Et on va tout développer. On commence par la dame. Madame, j'ai envie de dire Madame Guadave, mais on va l'appeler Madame Sandra François. Rappelez un petit peu Guadave pour les victimes, c'est ça? Exactement. Donc, Guadave France Victimes 97.1 est une association d'aide aux victimes, Oui. agréée et conventionnée par le ministère de la Justice, chargée de venir en aide à toutes les personnes victimes d'infractions pénales. Et parmi ces victimes d'infractions pénales, nous accueillons et nous accompagnons les victimes de violences conjugales. En quoi consiste véritablement notre mission? En une prise en charge sociale, juridique et psychologique de ces personnes victimes qui se présentent soit spontanément ou soit sont dirigées vers nous par les services de police, gendarmerie ou alors par le parquet. Alors j'ai envie de vous poser la question par rapport à 2021, 2022, le nombre de violences conjugales a baissé ou augmenté? Alors, 2022, en tout cas en ce qui concerne l'accompagnement qui a été proposé par Guadave, nous avons observé une augmentation. Une augmentation des cas de violences volontaires et particulièrement des cas de violences conjugales. Petite précision importante, c'est que les victimes qui se présentent chez nous, parfois, n'ont pas encore déposé plainte. Donc c'est vrai que nos chiffres peuvent être différents des chiffres qui sont communiqués par les services de police et les services de gendarmerie, puisque le travail de nos professionnels, justement, va être d'aider ces personnes victimes à aller vers la démarche du dépôt de plainte. Alors souvent, quand on parle de violence conjugale, on pense toujours à l'homme qui bat sa femme, mais l'inverse est vrai aussi. Bien sûr, puisque les violences n'ont pas de sexe, malheureusement. Je tiens quand même à rappeler, même si je sais que le public a bien évidemment entendu parler des violences conjugales, de ce que c'est, mais rappelons-le, les violences conjugales, ce sont des violences qui sont commises au sein du couple, partenaire actuel ou ex-partenaire, donc ça peut être petit ami, ça peut être conjoint, ça peut être concubin, marié, et il y a en fait un rapport de domination de l'un des partenaires envers l'autre. Et ces violences peuvent prendre de différentes formes, donc les violences physiques, les violences psychologiques, le dénigrement, ça peut être aussi de la violence administrative. Ça va jusqu'au harcèlement? Exactement, le harcèlement, ça peut prendre aussi la forme de violence sexuelle. Et donc, ces violences peuvent être commises par l'homme envers la femme, par la femme envers l'homme, ou alors par la femme envers la femme lorsqu'il s'agit de couples homosexuels, ou de l'homme envers l'homme lorsqu'il s'agit également de couples homosexuels. Vous aidez aussi les justiciables? Tout à fait, puisque... Dans quel cas exactement? La mission de Guadave est une mission d'accompagnement des personnes victimes, mais également d'accompagnement de la population, de l'accès aux droits. Donc, notre démarche va être d'accompagner toute personne qui se présente au sein de nos locaux qui se situent au centre Saint-Jean-Perse à Pointe-à-Pitre, également dans les différentes permanences que nous avons sur toute la Grande Terre, je pourrais les préciser tout à l'heure, de donner toutes les informations aux justifiables sur leurs droits, sur les procédures. Exemple, une personne qui a un problème avec son voisin, un trouble de voisinage, elle ne sait pas quoi faire. On est là justement pour lui indiquer les procédures et comment les faire. Vous auriez intelligent vers l'aide à la justice, les aides qui sont données, les avocats désignés d'office par exemple? Nous leur donnons toutes les informations utiles. Pour, par exemple, les personnes qui n'ont pas les moyens de payer les honoraires d'un avocat, on va leur donner toutes les informations sur l'aide juridictionnelle qui permet justement une prise en charge des frais d'honoraires du professionnel du droit par l'État en fonction des ressources des personnes. Donc on va leur préciser les plafonds, on va leur remettre le dossier, les aider à remplir ce dossier d'aide juridictionnelle et les diriger vers l'accueil du tribunal qui sera en charge de récupérer ces dossiers. Alors, je vais me tourner vers M. Bruno Henry parce qu'il est l'acteur du film Résolution. Vous avez vu le film déjà, Mme François? Je n'ai pas encore vu le film dans son intégralité, mais j'ai vu donc l'interview de M. Bruno pour avoir réalisé ce film. Et nous serons donc vendredi à Marie-Galante pour la diffusion de ce film Résolution auprès de la population marie-galantaise et j'aurai la chance de pouvoir voir le film dans son entièreté. Alors Bruno, merci d'être avec nous. Je crois que c'est la deuxième fois que vous venez ici. Deuxième fois. Je me souviens, vous étiez venu il y a quelque temps, c'était pour un festival. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, Résolution, moi je ne l'ai pas encore vu. Alors, dites-nous un petit peu, je sais que c'est un film
qui concerne le problème de la violence conjugale aussi, c'est ça? C'est ça, Oui. Violence faite aux femmes, et c'est un film que j'ai tourné en Côte d'Ivoire fin 2018, et qui est un film qui a gagné 2 prix au FESPACO 2019. Et en fait, Il était au FESPACO, ce film. Oui, il a gagné 2 prix. Il a gagné le prix de la DCAO et le prix Oufette Boigny. Voilà. Et c'est un film qui a été réalisé par Boris Way et Marcel Sagne, et produit par Orange Studio, et Evelyne Juhen, qui est aussi l'actrice principale. Et donc, en fait, c'est un film sur les violences faites aux femmes, et dirais-je, dans les hautes sphères de la société, puisque c'est un couple, lui, il est procureur, et elle, c'est une femme d'affaires. Et on pense que, justement... Bien ciblé, là. Oui, mais justement, c'est que là-bas, c'est qu'ils pensent, justement, c'est que la haute société ils pensent que ça se passe pas dans les hautes sphères. Ils pensent que c'est toujours dans les pauvres, qu'il y a de la violence. Oui. Mais là, justement, c'est un film pour montrer que, justement, aussi dans les hautes sphères, il peut se passer ce genre de violence, et notamment comme Françoise. Madame Françoise l'a dit, c'est que c'est pas uniquement physique, c'est psychologique, c'est à tous les niveaux. Et ce film, j'ai eu envie de le faire parce que moi-même, ayant été petit, j'ai subi la violence, mes sœurs ont subi la violence, ma maman a subi la violence. D'accord. Et voilà, donc il me tenait à cœur quand on m'a proposé ce rôle. Au début, j'étais un peu, comment dirais-je, pas réfractaire, mais... pour moi, c'était un vrai challenge, parce que rentrer dans une violence, et ça me ramenait, moi, à une enfance, et ça me ramenait à un père violent que j'avais banni de ma vie, et il fallait replonger justement dans tout ça pour donner une vérité à ce personnage qui est Marc Cassis. Et voilà, ce film, je l'ai fait, et à chaque fois qu'on faisait des scènes un peu violentes, j'allais voir l'actrice Evelyne Juhen, et je lui dis ça va. Il dit oui, c'est vous le violent dans le film? Ouais. Waouh. Ça doit être quelque chose, hein? Ouais. Et puis c'est vrai qu'au sortir des projections, ce qui était bien, c'est que je voyais les yeux des hommes rougis, donc qui avaient pleuré. Oui. Donc je trouve qu'il y a un vrai message qui est passé. Et puis après, les femmes regardaient comme ça. J'ai été obligé de dire à chaque fois, attendez, hein, c'est juste un rôle. Et puis voilà, et je trouve que c'est un vrai message pour moi, même si le film est violent, mais c'est quand même un film coup de poing. C'est un vrai message d'espoir pour dire aux femmes, même si c'est dur, même si vous êtes dans l'amour, il faut arrêter de subir. Il faut arriver à dénoncer, même si c'est difficile, parce que même si elles n'y arrivent pas une première fois, mais peut-être que ça peut marcher la deuxième fois, la troisième fois, parce qu'après, il y a beaucoup de femmes qui se font tuer, et après, c'est des drames à tous les niveaux, même pour les enfants qui restent, ou pour tout l'entourage familial. Et ça, malheureusement, c'est pas que... c'est un fléau qui est universel. Oui. Et pour combattre ce fléau, il faut ce genre de film, justement, ce genre de message, pour que, justement, que l'être humain, l'homme, prenne conscience qu'à un moment donné, voilà, il faut que ça s'arrête. Et je pense que ça va passer aussi par l'éducation, parce que je pense que la base, c'est l'éducation. Donc c'est dès le plus jeune âge, faire en sorte que justement d'inculquer autre chose que la violence. Il y a d'autres moyens. Je pense de se parler. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais je pense que ça peut passer par là, quoi. Comment ce film a été accueilli en Côte d'Ivoire? Est-ce que la société ivoirienne, il y a autant de violence Il y en a partout, Après, forcément, l'homme, voilà, il va toujours essayer de se dédouaner. Et puis moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des débats, moi, j'ai toujours été pour la cause féminine. Oui. Et forcément, je me mettais à dos un petit peu. Mais c'est pas grave. Oui. C'est pas grave, parce que tous ne sont pas comme ça. Donc, même s'il y en a sur 10, il y en a 2-3 qui auront compris le message, ces 2-3 vont pouvoir passer le message à d'autres, et ainsi de suite, et peut-être que tout ça va grandir et faire en sorte qu'un jour, tout ça s'arrête, quoi. En tout cas, c'est le but que, dans ce sens-là, que le film a été fait. C'est un film qui a déjà été diffusé une fois en Guadeloupe. Oui, au Cinestar, Christelle Galou l'avait... oui, et puis je crois qu'il était passé aussi au FEMI, enfin, c'est un film qui a énormément voyagé à travers la planète. Il est même passé sur les chaînes un peu en Guadeloupe et tout. Et en France, malheureusement, il aurait dû sortir, mais il y a eu le Covid. Oui. Et donc ça a stoppé énormément de choses. Mais en tout cas, c'est un film qui continue à voyager, qui continue à faire en sorte qu'il y ait des débats. Mais
je pense que voilà, c'est des débats constructifs et je pense que tous ensemble et avec l'association et avec tout ça, faire en sorte que les langues se délient et que la violence s'arrête, quoi. Alors, Madame François, pourquoi ce film est diffusé à Marie-Galante, à Gambourg particulièrement? Mais parce qu'il est important qu'on se rappelle que Grand-Bourg de Marie-Galante fait partie de la Guadeloupe. Oui, non, mais ça, on le sait. Mais déjà pour cette raison. Oui. Et puis la deuxième raison, je pense que parce que la ville de Grand-Bourg de Marie-Galante a accueilli avec grande joie la diffusion de ce film. En tout cas, pour notre part, nous avons été conviés par Madame Symphorien et Madame Judith. Oui, Judith Lercy qui a l'initiative. De Grand-Bourg de Marie-Galante, qui nous avait effectivement sollicité pour la journée du 10 mars. Et puis on a eu l'heureux plaisir de savoir que Monsieur Henry serait des nôtres physiquement. Oui. Donc du coup, la date a été repoussée au 17. Oui. Et donc, je pense que aujourd'hui, en tout cas le 17, ce sera sur Grand-Bourg de Marie-Galante et ça va créer une émotion particulière. Il n'y aura pas d'autres diffusions autre part, c'est pas prévu? Peut-être, après, voilà. Peut-être. Ouais. Et nous invitons tout un chacun à venir sur Grand-Bourg de Marie-Galante. Ce sera l'occasion de venir, d'être parmi nous le 17, Oui. de venir voir ce film, pouvoir en parler autour de nous et peut-être solliciter. Et puis je sais que Canal 10 a beaucoup d'échos sur la Guadeloupe. Oui. Peut-être qu'il y aura... Il y aura des gens qui vont il y aura demander des gens, dans d'autres régions. des responsables du REX ou dans les autres communes pour qu'il y ait des diffusions dans les communes sur la Guadeloupe. Mais c'est une diffusion en plein air que vous faites? Alors, nous n'avons pas plus d'indications. Je vois sur la place de l'église de Grand. Voilà. Oui, mais je crois Voilà. que c'est couvert. Ce sera couvert pour Oui. que les personnes puissent venir regarder avec toute quiétude. Et puis, il y aura des professionnels pour qu'il y ait un échange et Voilà, ne pas c'est laisser les personnes repartir avec leurs questions et surtout avoir des réponses quand je suis victime de violences conjugales, où je peux aller, qui peut m'aider, comment je peux être aidé. Et puis, rappeler que Guadave France Victime intervient également sur Grand-Bourg de Marie-Galante, puisque nous avons un professionnel qui vient une fois par mois au CCAS de Grand-Bourg de Marie-Galante pour écouter les personnes, les accompagner, les aider et surtout être à leur côté. Parce que c'est un vrai fléau, la violence conjugale. Alors, je suis sûr, disons, au moins 80%, en ce moment, il y a quelqu'un qui nous regarde ou quelqu'une qui nous regarde qui est victime de violences conjugales. Qu'est-ce que cette personne pourrait faire? Alors, déjà, cette personne pourrait contacter le 05 90 84 22 86. Ce sont les coordonnées de l'association. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h30, de 13h30 à 16h30. Donc déjà, appelez pour être entendu par une personne qui est formée à l'écoute et qui ne sera pas dans le jugement. Donc première chose. Si elle ne peut pas composer ce numéro, il y a aussi le numéro, la plateforme nationale, le 3919, où il y a une réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc déjà, elle peut également, nous, ce qu'on va lui dire, bien évidemment, lui dire que ce qu'elle vit n'est pas une situation normale, n'est pas une situation saine, et qu'il est important qu'elle se protège, elle, mais également si elle a des enfants. Et donc, c'est important de déposer plainte. Le dépôt de plainte, c'est pas pour faire plaisir, écouter les histoires sordides, bien loin de là. C'est vraiment pour que les auteurs comprennent qu'il y a un moment où il faut dire stop. Il faut arrêter de subir ces violences. Il faut que ces violences soient rapportées aux autorités pour que les auteurs soient sanctionnés, accompagnés s'il faut un accompagnement, soignés s'il faut qu'ils soient soignés, mais pour que ces actes de violence cessent. Parce que la violence conjugale, on l'oublie, il y a de la cruauté à la fois envers les femmes qui le subissent, les hommes qui le subissent, mais également les enfants. Exactement. Les enfants qui voient ces actes de violence. Il y a des experts qui vous disent que le fait pour un enfant de voir des actes de violence conjugale équivaut au même traumatisme pour un enfant que de voir des faits de guerre. Oui. Jean Renaud tout à l'heure vers Obuno. Mais il y a quand même un problème, Madame François, qui se pose. C'est, je ne sais pas si vous avez écouté les informations récemment, il y a eu au moins 2 cas
de personnes, de femmes, de féminicides, de femmes qui sont venues porter plainte, faire un signalement, ça n'a pas de suite, et puis elles se font tuer après. Alors là, c'est le triste. C'est vrai que ces histoires sont tristes. Mais pour autant, moi, en tant que directrice d'association d'aide aux victimes, je ne pourrais jamais dire à une victime de ne pas alerter, de ne pas... Mais pourquoi les policiers ne réagissent pas? Est-ce que, du point de vue juridique, il n'y a pas quelque chose à faire là? Alors, je ne dirais pas que les policiers ne réagissent pas. Je dirais simplement qu'il y a encore du travail à faire, même si il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis, en tout cas, le Grenelle sur les violences conjugales. Vous avez vraiment maintenant une brigade spécialisée en matière de violences intrafamiliales, ce qu'on a appelé le groupe VIF, avec 6 femmes qui sont vraiment formées en ce qui concerne les violences conjugales au commissariat de Pointe-à-Pitre. Vous avez également un accueil de proximité, un accueil spécialisé pour les personnes victimes de violences conjugales. Vous avez maintenant dans les commissariats de police et dans les brigades de gendarmerie des formations sur la thématique des violences conjugales au bénéfice des gendarmes et des policiers. Vous avez également le dispositif qui permet à toute personne victime de se présenter dans ces 2 lieux, gendarmerie et commissariat, sans avoir à dire « je suis victime de violences conjugales », mais simplement en indiquant une couleur, de pouvoir être identifié comme personne victime et de pouvoir être tout de suite ramené vers les professionnels qu'il faut. Il y a des choses qui sont mises en place. Donc effectivement, il y a peut-être encore des loupés, mais ils sont malheureusement peut-être trop nombreux, 2 c'est trop, mais il y a des choses qui sont faites sur le territoire, il y a des dispositifs de protection qui n'existaient pas auparavant, qui ont été mis en place, comme le téléphone grand danger, qui est attribué par le procureur de la République après une évaluation d'un juriste de l'aide aux victimes au bureau d'aide aux victimes du tribunal judiciaire, pour l'attribution d'un téléphone qui est remis à la personne victime de violences conjugales qui se sent véritablement en danger. En danger à partir du moment où il y a eu soit séparation ou des faits laissant supposer qu'il y aurait peut-être un passage à l'acte. Vous avez ce téléphone, vous avez le bracelet anti-rapprochement. C'est un bracelet qui est donc remis à l'auteur, et la victime de violences conjugales, elle détient ce boîtier, et donc il y a un périmètre. Un périmètre qui est déterminé par le juge où les personnes ont interdiction de se rapprocher, et à partir du moment où l'auteur se trouve dans ce périmètre, il y a une alerte qui va lui demander de s'éloigner de ce périmètre. S'il ne le fait pas, tout de suite, il y a les forces de police qui se présentent. Alors, ce dispositif a déjà montré ses preuves. Alors, il y a un autre problème, c'est que quelquefois, même souvent, les femmes ont honte de porter plainte, ont honte de signaler, sont gênées parce qu'elles ont été victimes, et parce que vous le savez aussi, il y a eu des fois où certaines plaintes étaient traitées un petit peu de façon légère, et ce qui fait que certaines femmes disent « ouais, sans qu'elles porter plainte pour vous faire gérer moins ». Ce genre de comportement existe aussi. Alors peut-être que ça existait auparavant, ça existait auparavant, je ne peux pas le nier, mais il y a eu véritablement une évolution après le Grenelle sur les violences conjugales en 2019. Il y a vraiment des choses, il y a vraiment des dispositifs qui sont mis en place. Les policiers sont formés, les gendarmes sont formés. Il y a vraiment maintenant une véritable prise en charge des victimes de violences conjugales. Et je dis à toutes les personnes victimes qui nous regardent, qui nous écoutent, femmes, hommes, enfants, que vous n'êtes plus seuls. Qu'il y a des professionnels pour vous aider et que vous n'avez plus à avoir peur. La peur doit changer de camp. Il est important aujourd'hui que maintenant, les victimes se disent qu'elles n'ont plus à avoir peur. La peur doit véritablement changer de camp. Et si mon message aujourd'hui, il y en a un qui doit rester, c'est celui-là. D'accord. Rapprochez-vous des associations d'aide aux victimes. Parlez autour de vous. Parlez à vos proches. Si c'est compliqué pour vous de composer le numéro de téléphone, je demande aux proches justement qui regardent cette émission de prendre ces numéros de téléphone, de les garder près d'eux.
d'être alerte, d'être véatif quand il se passe quelque chose, quand vous avez une sœur, une cousine qui se renferme, qui ne parle plus, qui a des bleus et qui vous dit en permanence qu'elle est tombée dans les escaliers, qu'elle a mal. Soyons tous alertes parce que le problème des violences conjugales reste le problème de chacun d'entre nous. Nous avons des frères, nous avons des pères, nous avons des cousins, des cousines, des sœurs. Et c'est à nous tous de nous impliquer, d'aider ces personnes, parce que le phénomène d'emprise est un phénomène grave. On n'en sort pas comme cela. Oui, alors je reviens vers Bruno Henri. Vous serez à la projection du film à Gambou. Oui. Mais je vais vous poser une question un petit peu personnelle. Est-ce que ce que vous avez vécu dans votre enfance, ça vous a traumatisé? Beaucoup. Beaucoup. Ah oui, parce que moi, après, j'ai eu du mal à grandir en tant qu'homme, en tant que personne. C'est-à-dire que mon évolution a été très, très, très difficile parce que quand on grandit, heureusement, j'ai eu cette chance de ne pas tomber dans la violence, oui. Même si je l'ai connue. Mais j'arrivais en tant qu'homme, en tant qu'être humain, où j'avais plein de blocages, plein de choses comme ça. Et ce qui m'a aidé, moi, à m'en sortir, c'est l'art. J'ai eu un petit frère qui n'a pas eu cette chance parce que lui, il a connu la délinquance, il s'est shooté, tout ça. Malheureusement, il est mort d'une pancréatite. Oui. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de montrer qu'on peut très bien s'en sortir. Mais pour m'en sortir, j'ai connu l'art qui m'a beaucoup aidé, mais j'ai fait aussi une psychothérapie pour justement savoir où j'en étais et arriver à sortir de tous ces boulets qui m'empêchaient d'avancer. Et voilà, et c'est ce que j'essaye de faire. Et à chaque fois, tout ce que je peux faire, j'essaye d'encadrer, j'essaye de parler, j'essaye d'accompagner les gens qui sont autour de moi, justement, pour faire en sorte que ensemble, parce que ensemble on est plus fort et on a tendance à l'oublier et que un seul regret, c'est que ma mère, elle n'a pas eu cette chance. En fait, le jour où elle est sortie du carcan de mon père, mais c'est ce jour-là, mon père, il a failli tuer ma mère devant nos yeux. Voilà, à ce point-là, parce que justement, mais elle avait pris cette décision de le quitter, quoi. Donc ça a été extrêmement violent. Et après, je sais qu'il essayait de nous poursuivre, de savoir où on était, parce que fallait nous planquer et tout ça. On n'a même pu aller. Il y avait à cette époque-là. Pardon ? Il y avait encore le bracelet des lois. Ah non. À l'époque, j'habitais à Bourges, on était en France. Ouais. Mon père, c'était un militaire de carrière. Et il n'y avait pas tout ça à l'époque. Donc, c'était très compliqué. Et je pense que c'était une époque aussi où peut-être que les femmes avaient moins la parole que maintenant. Oui. Elles étaient moins écoutées. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça où il y avait quand même ce côté mâle dominant. Oui. Et maintenant, je pense que les choses évoluent parce que justement la société évolue et que je pense que maintenant aussi, je pense que les femmes, elles ont un pouvoir. Et ça, c'est très bien. Et je trouve que voilà, et je trouve que l'avenir demain, c'est justement parce que les femmes, elles prennent leur place et qu'on les écoute et qu'il faut qu'on continue à les écouter et que justement, et peut-être c'est par ce cheminement-là que les choses vont s'arrêter, quoi. Oui. Alors, Sandra, François, une dernière question. Quand les femmes sont victimes, ou enfin, les victimes arrivent, il y a un accompagnement psychologique quand même? Parce que monsieur nous disait que justement, il a dû personnellement faire appel à des psys après. Comment ça se passe? Oui, effectivement, nous, à Guada France Victime 97.1, nous proposons vraiment une prise en charge globale. Donc une prise en charge juridique avec des juristes qui vont accompagner dans les démarches, une prise en charge sociale avec des assistantes de services social et également des intervenantes sociales dans les brigades de gendarmerie et commissariat, et également une prise en charge psychologique. Puisque nous avons bien compris qu'être victime de violences conjugales, c'est subir un traumatisme. Et ces traumatismes peuvent être divers et variés. Donc effectivement, nous avons une psychologue qui intervient 2 après-midi par semaine et donc qui, au cours des entretiens, va vraiment écouter ces personnes et leur donner effectivement des clés pour pouvoir rebondir, pour pouvoir se reconstruire. Et nous avons également au sein de l'association un projet qui s'appelle Des ailes pour se défendre, oui, où nous proposons des ateliers estime de soi avec une coach en images pour apprendre à ces personnes victimes à se reconstruire. Nous avons également un atelier self-defense que nous faisons avec un club de karaté sur la commune des Abîmes et également des ateliers coach sportif avec une coach sportif qui va véritablement accompagner physiquement
parce qu'on va retravailler la personne, l'aider à quitter le lieu où elle subit les violences, mais il est important aussi de faire tout ce travail, de travail sur son estime de soi, sur s'aimer soi, sur son mental, sur également l'activité sportive. Donc les personnes qui nous regardent, qui ont été victimes ou qui le sont actuellement, peuvent contacter l'association et demander à bénéficier de ces ateliers. Et c'est Guadav qui paye donc les ateliers. C'est ce projet que nous menons en partenariat avec la police nationale et l'association LAFPED est financé par le conseil départemental de Guadeloupe et par le FIPD et Cap Excellence, la politique de la ville. Tout à fait. Bien écoutez, on vous remercie tous.